Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour ma chère Fallon, comment vas-tu? Ça va super bien, je suis honorée d'être à ton podcast. Yes, ben merci à toi d'avoir accepté cette belle invitation. J'ai vu en même temps que toi aussi tu faisais un podcast parce que je pense que plus on est de gens qui sont dans cet esprit-là de donner et de faire grandir l'humain puis la conscience, tu sais, qu'on parlait juste tantôt avant d'enregistrer, je pense que plus on est de gens là-dedans, moi, je vois jamais une compétition de dire hey, « non, il y en a un autre qui en appartient ». C'est comme le plus qu'il y en a d'informations qu'on est capable d'élever la conscience des gens, ben, Totalement. le mieux que c'est. Fait que parle-nous un petit peu avant de commencer officiellement. Toi, Fallon Jean, qui es-tu? Que fais-tu? Je commence tous mes podcasts comme ça. Qui es-tu? Que fais-tu? Fallon, en fait, qui es-tu? À la base, je suis une femme passionnée. Je suis arrivée dans l'entrepreneuriat par inadvertance. J'ai pas choisi l'entrepreneuriat. C'est elle qui m'a choisi. Puis après ça, j'ai développé une passion pour ça. Mais je suis une grande passionnée de plein d'affaires, surtout de l'humain. Vraiment. Fait que c'est pas juste la psychologie ou l'entraînement. J'ai été propriétaire de gym longtemps pour des gyms de femmes, tout ça. Fait que c'est pas juste une chose, c'est vraiment la globalité de l'humain au complet. Et l'humain est tellement complexe que je pense que j'ai pas fini d'apprendre et d'évoluer. Mais oui, fait que je suis une grande passionnée. Et voilà, fait que coach PNL aussi certifié depuis 2017 et mon grand rêve de vie, c'est de me rendre sur stage avec Tony Robbins. Yes, quand même, belle ambition. Oui. J'irai te voir quand tu seras avec lui. Avec plaisir, première rangée. Ouais, c'est ça. Pour tous les Québécois qui m'auront supporté ben jusque-là. Oui, yes. Puis tu parlais du gym, est-ce que tu es encore propriétaire? C'était CM30? C'est 30 ans, ouais. Circuit 30 minutes, ouais. OK, fait que t'as vendu ça. En fait, moi, j'ai acheté mon premier gym à 18 ans. J'étais en train de faire mes cours de santé-sécurité sur la construction, puis une amie m'a appelé, elle m'a dit « Écoute, Fallon, je suis vraiment mal pris, j'ai pas d'entraîneur après-midi, viens-t'en. » Puis là, j'étais en 2 semaines d'attente, tu sais, pour mes permis. Fait que je suis allée là, j'ai eu ma formation de 18 secondes pour commencer à être entraîneur. Et écoute, j'ai pas haï ça. J'étais comme, c'est quand même intéressant. Puis 2 semaines plus tard, elle s'est rendue compte qu'il y avait plus d'argent dans le compte de banque. La propriétaire du gym, problème de santé mentale, elle a juste quitté. Fait qu'elle a dit, je peux pas te payer, puis tout ça. Fait que le franchiseur est revenu. C'était une franchise Femmes en forme à ce moment-là. Il est venu à Sorel, puis il était comme, bon, là, c'est quoi les stratégies? Puis moi, très naïvement, je dis, moi, je vais l'acheter, tu sais. C'est facile. Oui. Fait que je suis allée voir papa. Je dis, hey, papa, peux-tu signer? Tu sais, puis il m'a dit non. Fait que là, j'ai dit, oups, je pensais qu'elle allait dire oui. Fait que finalement, mon ancienne belle-mère m'a aidé, tout ça. Fait que j'ai acheté, je suis devenue entraîneur de Zumba. Ça a été comme exceptionnel dans ma vie. Là. C'est comme le moment où ce que la passion m'a trouvé, c'est là. Fait que j'ai été prof de Zumba pendant super longtemps avec une centaine de femmes dans mon cours à tous les soirs, 4 soirs par semaine. C'était hallucinant. Fait que j'ai appris plein d'affaires pendant ce temps-là. Et en 2014, mon ego était rendu quand même très, très gros. Ma tête passait plus d'un quart de porte, là, parce que plein d'affaires, je faisais plus d'argent, j'avais 2 entreprises, j'avançais, tout ça. Mais je m'étais jamais posé la question sur c'est qui Fallon, c'est quoi mes valeurs, puis je suis qui quand je fais pas d'argent. Parce qu'en fait, j'étais rendue à faire beaucoup d'argent pour 21, 22 ans, tu sais. Fait qu'en fait, en 2014, mon associé dans une autre entreprise a fait une faillite personnelle, ce qui m'a impacté, qui fait en sorte que l'huissier m'a appelé puis il m'a dit, on va faire ça à l'amiable, t'as 24 heures pour payer. Fait que j'étais comme, oh shit, t'as une minute, là. Fait qu'en fait, le fait de perdre tout mon argent, j'ai perdu mon identité aussi parce que je savais pas qui j'étais en dehors de quelqu'un qui travaille 16 heures par jour et qui fait de l'argent, qui a 2 belles voitures puis une maison. Je sais pas qui j'étais, tu sais. Fait qu'en fait, cet échec-là m'a donné l'occasion d'aller découvrir qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma mission, puis pourquoi je fais tout ça. Parce que je suis tombée dans l'entrepreneuriat sans faire exprès. Fait que, tu sais, pourquoi je fais tout ça, en fait? Pourquoi les femmes? Pourquoi aider les femmes? Pourquoi travailler si fort que ça? Fait que ça m'a emmené au développement personnel, qui m'a emmené à aller étudier en coaching PNL. Et au même moment, en 2016, j'ai commencé mes études. 4 mois plus tard, j'ouvrais ma première succursale C30M. À Sorel. 6 mois plus tard, j'ai ouvert la deuxième à Varennes ici.
Et la troisième, un autre 6 mois plus tard à Saint-Hilaire. Fait que j'ai ouvert trois succursales. Ouais. Ça a dû t'occuper pas pire. Quand même. J'ai toujours eu des grandes ambitions. Puis à toutes les fois, je sous-estime combien d'efforts ça va nécessiter. Puis à toutes les fois, j'y arrive quand même parce que j'ai un grand talent de bien m'entourer, mais quand même. Puis en même temps, c'est autant d'efforts qui m'a soutenu dans ma progression. Parce que si j'avais été juste vers je vais essayer tranquillement, pas vite de faire quelque chose, je me serais pas rendu où est-ce que je suis en ce moment. Puis cette naïveté-là, si on peut dire ça, c'est très bon. Parce que si tu le sais, tu t'embarques dans quoi, tu le feras pas. Non. Et ça, dans n'importe quoi. Là, les études en PNL, c'est à peu près 20 000 avoir un certificat en PNL pendant 1 an et demi. Puis il faut comprendre que moi, j'étais à moins 100 000 quand j'ai commencé à mes études en PNL. Ça m'a tout pris pour payer 1 000 $ pour me faire coacher par un coach PNL qu'on m'a référé, qui m'a donné envie. Après 2 rencontres, il a remis la flamme dans mes yeux. Puis j'étais complètement noyée dans l'océan. Puis plus de confiance, plus d'estime, plus de projet. Puis enfin, en 2 rencontres, il a rallumé tout ça. Puis je me suis dit, si lui fait ça, moi, je vais faire ça avec toute la planète. Fait que de savoir que ça allait coûter 20 000, moi, j'avais pas fait le calcul. J'étais comme, je vais y aller avec le premier module, je verrai. Puis finalement, la vie, quand tu prends une décision pour vrai, puis t'es comme, c'est là que je m'en vais, c'est ça qui est important pour moi. Tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent. Fait que j'ai aucune idée là, comment c'est arrivé, mais l'argent rentrait, j'arrivais à payer toutes les dettes en même temps que je payais mes études, en même temps que j'ouvrais des gyms. J'étais comme... Encore aujourd'hui, je peux pas t'expliquer d'où est venu l'argent. J'ai une petite idée, là, j'ai eu des actionnaires, tout ça, mais c'est pas eux qui ont payé mes études, c'est pas eux qui ont payé mes dettes. Ça, c'était pour les gyms. Fait que la vie a vraiment bien fait les choses. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je suis sûr qu'encore aujourd'hui, tu fais ça. Quand tu as une idée ou quand tu as quelque chose que tu veux réaliser, c'est très rare que tu sais exactement comment le faire. Puis l'argent que tu sais pas comment tu vas arriver là, tu sais. Mais on dirait que quand tu y crois, puis que t'es comme, je vais réussir, je sais pas comment, mais tu prends cette décision-là qui est quand même dure. C'est une décision courageuse. Totalement, Mais quand tu prends ça, il y a plein d'affaires qui arrivent. T'sais. Ben oui. Puis c'est pour moi l'équation du miracle de Hal Elrod qui explique effort extraordinaire et foi inébranlable. Puis c'est la foi, pas d'une religion quelconque, mais juste d'avoir la certitude que ça va fonctionner. Et si ça fonctionne pas, il va y avoir quelque chose d'encore mieux pour moi. Mais tu sais, c'est d'avoir cette certitude-là que je sais que c'est la bonne chose pour moi, pour les autres, pour aider, pour la conscience, pour peu importe quoi. Je m'en vais là, puis les bonnes personnes vont arriver, les bonnes stratégies vont arriver. Fait que quand on a cette conviction-là, je pense que ça aide vraiment beaucoup. Oui. Puis est-ce que tu aurais une différence entre la foi et la confiance? En la vie, tu veux dire, ou en soi? Ou... En soi ou en la vie? Parce que on dirait que la foi, pour moi, c'est plus grand. Oui, exact. La confiance, c'est personnel, mais est-ce que l'un va avec l'autre? Je me suis jamais posé la question. Mais tu sais, pour moi, la foi, c'est avoir confiance en moi. Avoir confiance en quelque chose de plus grand que moi. Que ce soit l'univers, la vie, une religion, c'est juste de savoir que les bonnes choses arrivent au bon moment, que les choses arrivent pour nous et non contre nous. Et la confiance en moi, c'est pas la même chose que la foi, je pense pas. C'est juste, la foi, c'est de croire en quelque chose de plus grand, puis croire en moi, c'est juste de savoir que j'ai la capacité de. Tu sais, il y a une grosse différence entre l'estime de soi puis la confiance en soi. Mais la confiance puis la foi, c'est une bonne question. OK, mais répondons à celle-là. D'abord, l'estime et la confiance. Ouais, ben l'estime, c'est la valeur qu'on s'accorde. Fait que c'est l'amour que je pose pour moi-même. Fait que de prendre soin de moi, de m'accorder, de me passer en priorité, de mettre mon masque à oxygène en premier, tu sais, toutes les expressions de prendre soin de soi là, qu'il faut appliquer. Ça. Fait que ça, c'est l'estime de moi. Est-ce que je m'aime assez pour mettre mes rêves en priorité, pour prendre soin de moi? Fait que ça, c'est l'estime, la valeur que je m'accorde. Et la confiance, est-ce que je suis capable? Est-ce que je crois que je suis capable d'aller vers l'avant? Fait qu'il y a plein de gens, tu sais, dans des meetings d'affaires que tu peux croiser qui ont confiance en eux. Donc, ils s'approchent et disent, bonjour, moi, je suis une personne d'affaires. Je suis notaire dans tel domaine. J'ai confiance en ce que je fais. Mais quand je les ai dans mon bureau de coaching, leur estime personnelle est à 3 sur 10, tu sais. Parce que, je m'aime pas, je fais passer tout le monde en priorité. Je pense pas que je suis important. Je pense pas que les gens m'apprécient tant que ça. Fait que l'estime de soi, c'est quand même, c'est un gros enjeu, là. C'est le numéro 1 des athlètes que je coach, des gens d'affaires, des investisseurs, de name it, c'est presque toujours l'estime de soi l'enjeu. Ah ouais? Est-ce que... Parce que, tu sais, des fois, j'entends, mettons, un athlète qui va dire...
Puis là, je n'ai déjà parlé, c'est Marianne Saint-Gelais que j'avais entendu dire qui est patineuse, tu sais, qui a eu des médailles olympiques puis tout ça, mais qu'elle a dit, tu sais, j'ai donné toute ma vie pour être la meilleure en patin. J'ai laissé faire des amis, j'ai laissé faire des rêves, j'ai laissé faire tout ça parce que c'était mon ambition, mon objectif. Puis elle dit aujourd'hui, chez nous, ce que j'ai, c'est des médailles, tu sais. Mais moi, je suis qui? Tu sais, j'ai mes amis, c'est tout du monde de patin. J'ai pas de famille, elle a pas eu d'enfant. Je sais pas si elle en veut ou quoi que ce soit, mais tu sais, elle disait un peu ça dans le sens, j'ai tout misé là-dessus, puis au final, je suis qui, tu sais? Mais c'est ça que tu veux dire un petit peu dans... On dirait que ces personnes-là sont tellement... confiante ou rayonnante, puis qu'au final, ça se peut qu'en dedans, tu te sens pas bien, pareil. Ça se peut, puis il y a plein de choses là-dedans. Là. Une fois que tu es numéro 1, il y a quoi après, pour les athlètes ou pour tous les hyper performants, une fois que ta carrière, t'as plus un stage devant toi, il se passe quoi, fait que, mais ça prend de l'estime personnelle, ça prend de la confiance, puis ça prend aussi d'autres projets autres que juste le numéro 1 de ce qui te drive, Puis toi, principalement dans tes coachings, qu'est-ce que t'abordes? C'est quoi tes sujets favoris? Favoris? Il y en a plein. Il y en a plein, je suis une passionnée. L'hyper-performance. Moi, je suis très, très attirée par les gens qui ont des grands projets. Pas nécessairement des grands projets en argent, mais des grands projets de conscience, d'évolution, de vouloir changer le monde. Moi, si tu me dis que tu veux changer le monde, on va être amis, c'est sûr. parce que j'aime ça, je trouve ça beau. Et moi, c'est ce qui me drive, Fait que quelqu'un qui vient me voir juste parce que il est multimillionnaire puis il va être encore plus millionnaire puis il va détruire l'environnement, son environnement, sa propre famille, ça m'intéresse pas là, c'est pas juste la carrière, c'est vraiment tout ce qui est autour. Fait que mes sujets préférés, c'est vraiment vouloir changer le monde. Fait que c'est quoi ta mission de vie derrière tout ça? Fait que moi j'aime les grands rêveurs, les grands bâtisseurs, les hyper performants pour les ramener dans la conscience de l'hyper performance et la conscience de soi, parce que c'est pas un ou l'autre. J'aime beaucoup parler de mindset, fait que même chose, l'argent, c'est pas l'argent ou la famille, c'est pas l'argent ou d'autres choses, c'est comme tu peux tout avoir dans la vie. Fait qu'à partir du moment où tu as des grands rêves et que tu as envie, on parlait avant de ta propre famille, où est-ce que vous mettez la famille avant l'entreprise, ça fait pas en sorte que l'entreprise est moins importante, c'est juste notre priorité, c'est la famille. Puis si ça, on l'élève à des standards tellement élevés, l'entreprise va s'élever aussi, les employés, puis tout ça. Fait qu'en fait, mon sujet préféré, je pense que c'est les standards. D'avoir des standards assez élevés. T'aimer assez pour tellement élever tes standards pour vouloir faire une différence dans le monde. Ce qui fait en sorte que la journée que je vais mourir puis qu'on va me montrer la version de moi, je sais pas comment ça se passe, là. Je suis pas allée. Mais il reste que, c'est Ed Mylett qui dit ça. Il dit, quand je vais mourir, ils vont me montrer la version de moi que j'aurais pu devenir à mon plein potentiel. Puis c'est bien mieux d'être mon jumeau. Oui, c'est ça. Parce que sinon, je vais faire comme, j'aurais pu faire tout ça, j'aurais pu aider tous ces gens-là, j'aurais pu me développer dans mes capacités, mais j'ai attendu. Fait que moi, c'est ce que je veux faire. Fait que mindset, standard, hyper performance. Puis standard, je serais curieux, comment tu fais pour élever ton standard? Parce que c'est ton standard à toi. Oui. Comment tu l'élèves? En ayant des objectifs plus élevés. Tu sais, un standard de... Tu sais, il y a des gens qui ont le standard de payer leurs factures. Il y a des gens qui ont le standard de payer leurs factures moins, tu sais, à moins de 30 jours de plus tard, mettons. Il y a des gens qui ont le standard de payer toutes leurs factures et de mettre 200 $ par mois de côté. Il y a des gens qui ont le standard de... Puis là, il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire « Oui, mais on n'a pas tous le même salaire. » Effectivement, mais c'est une question de standard. Tu sais, l'argent, c'est une question de standard. Est-ce que moi, je suis bien avec 5 000 dans mon compte? Est-ce que je me sens en sécurité quand j'ai 25 000 dans mon compte? Est-ce que je suis en sécurité quand... Tu sais, on a tous des standards différents. Fait que même chose pour des standards de nutrition. Il y a des gens qui ont le standard de ne jamais manger de junk food. Il y a des gens qui ont le standard de se gâter de temps en temps. Des gens qui n'ont pas de standard et qui mangent n'importe quoi. Fait qu'en fait, c'est juste une question de pourquoi je fais ce que je fais. Fait que moi, pour être conférencière internationale, j'ai des standards de nutrition, j'ai des standards d'entraînement, de développement, d'évolution, de connexion avec des gens. J'ai des standards dans la qualité des gens avec qui j'investis mon temps.
pas parce que les autres, c'est pas des bonnes personnes, c'est juste parce que dans mes standards, dans la quantité de temps que j'ai disponible, ben, je veux passer du temps avec des gens que je peux élever, qui peuvent m'élever, qu'on se prend la main, puis de différentes façons, on s'élève ensemble. Mais si je suis juste neutre avec toi, j'en ai des gens dans mon entourage qui datent d'il y a longtemps, puis c'est neutre, on échange, c'est le fun, puis that's it. Ça, c'est correct, mais des gens qui me tirent vers le bas, moi, j'ai pas ça dans mon environnement parce que ça fait pas partie de mes standards. Mais je pense qu'un standard, c'est un choix de, là, je suis là, j'élève mes standards, mais ça prend une conscience de ça. Parce que je te donne un exemple de... Je sais pas, moi, en nutrition, tu sais, j'ai été propriétaire de gym longtemps, fait que j'ai pris beaucoup d'exemples. Mais, tu sais, exemple, une femme qui est en surpoids, que ses frères et sœurs sont en surpoids, puis il y a rien de pas correct dans le surpoids, là, c'est juste un exemple. Fait que la fille est en surpoids, frères et sœurs, parents, tout le monde est en surpoids, les gens s'entraînent pas trop, ils ont un style de vie correct, là, tu sais, bon, pas d'entraînement, ils se commandent du resto tous les vendredis en famille. Fait que eux, leurs standards de famille sont super élevés, mais les standards de santé, pas tant que ça. Tu sais, ils mangent pas nécessairement bien, ils s'entraînent pas nécessairement. Et en fait, une personne déciderait de perdre du poids, de se remettre en forme. Fait que là, elle rencontre des gens au gym, puis là, elle a un nouveau cercle d'amis, puis là, eux, ils mangent un peu mieux, ils bougent plus souvent et tout ça. Ces standards vont s'être élevés, mais sa famille, non. Ce qui fait en sorte que l'humain, entre choisir ses standards ou être aimé, il va toujours choisir être aimé. Fait qu'en fait, si tu élèves trop tes standards en nutrition puis en entraînement et les gens autour de toi, non, ben 50 livres de moins plus tard, avec un style de vie où est-ce que tu fais du jogging 2 fois par semaine, tu le quittes et pas ta famille, il va y avoir un choix à faire entre, faut que je prenne conscience qu'on n'a pas les mêmes standards et que je choisis d'être aimé quand même et je le nomme, tu sais. Écoute, on n'a pas le même style de vie, je le sais que ça vous dérange un peu le vendredi soir si moi je commande pas du restaurant, mais j'ai apporté mon lunch, puis on peut passer du bon temps pareil. Elle va être capable de garder ses standards élevés. Mais l'humain, quand il est pas conscient de ça, inconsciemment, il va redescendre puis il va venir s'ajuster avec les gens de son environnement. Fait que de là, l'importance d'avoir des standards élevés, puis il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que quand on n'est pas conscient, les gens vont se remettre en forme ou ils vont bâtir une entreprise, ils vont faire plus d'argent, puis ils vont se rendre compte que les standards sont tellement différents qu'ils vont faire comme, ben je peux pas parler de mes projets de 8 millions parce que là, eux, ils font 35 000 par année, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'en fait, à partir du moment où tu es conscient, tu peux faire des nouveaux choix. Tu peux faire le choix, tu sais, moi, je parle pas de mes projets d'affaires avec mes parents. On n'a pas les mêmes standards, je les aime vraiment beaucoup, mais ils sont pas capables de dealer avec le stress de mes projets. Puis à un moment donné, ils me l'ont nommé, mais moi, je pouvais pas deviner, tu sais. Oui, c'est ça. Fait qu'on a juste pas les mêmes standards, puis c'est correct, là, ça fait pas des meilleures personnes ou des moins bonnes personnes, c'est juste des standards différents. Ouais, puis ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, c'est que tu peux garder ta relation malgré ton standard différent. Parce que, tu sais, des fois, j'entends ça de... Ben, soit juste avec des gens qui ont tes standards, mais là, un moment donné, c'est, tu sais, comme tu dis, c'est ta famille. Ben oui. Tu veux-tu vraiment tasser ta famille pour avoir des standards élevés? Non. Et je pense pas, tu sais. Non, non, surtout pas, tu sais, parce que là, tu vas te ramasser avec plein de médailles puis de famille. Oui, c'est ça. Ça sert à quoi? Fait que là, tu vas faire comme, mais pourquoi j'ai fait ça donc? Je m'en rappelle plus. Fait qu'en fait, c'est d'être conscient de, ben, moi, j'ai des standards différents. Tu sais, mettons que si j'avais un ami qui fait du triathlon, là, ben moi, j'ai pas des standards de triathlète. Là. Je suis désolée, je vais au restaurant, je bois de l'alcool de temps en temps, j'ai souvent des dîners d'affaires, tout ça. Je ne mange pas comme un triathlète, mais je peux très bien jaser avec un triathlète et me sentir inspirée par lui quand même. Ouais, c'est ça. Je peux l'avoir comme meilleur ami si je veux, mais on n'a pas les mêmes standards de nutrition et c'est bien correct. Par contre, si c'est le jour et la nuit, puis on s'en est jamais parlé, ou en couple, mettons, si c'est des standards si différents, c'est juste d'avoir la discussion parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes standards. Ouais, parce que ça aussi, tu viens de mentionner en couple, c'est quand même un enjeu de beaucoup de couples qui sont dans le développement personnel ou peu importe c'est quoi. Là. C'est qu'il y en a un qui va l'être, l'autre l'est pas ou moins. Oui. C'est sûr qu'il y a un déséquilibre un moment donné, mais je pense pas que la relation ne sera pas plus bonne parce que toi, t'élèves ta conscience ou peu importe comment on l'appelle. Jusqu'à un certain point, effectivement. Il y a un moment où est-ce qu'il y a une discussion à avoir quand même quand c'est rendu trop différent. Puis c'est plus juste des standards. À un moment donné, il y a des valeurs qui peuvent évoluer, il y a des choses. Mais il reste que moi, je dis tout le temps à mes clientes, après une retraite, un bootcamp ou les voyages que je fais, tu sais, mettons là, que toi, tu viens de prendre une décision, on va donner un exemple concret, de devenir végane pendant le voyage, mettons. Ben, ton chum n'a pas décidé de manger des carottes à la semaine longue, là, tu sais, il a encore envie de manger du steak, fait que
t'as pas vraiment le droit d'arriver dans ta maison, de jeter toute la viande puis tous les trucs puis de dire, à partir de maintenant, nous sommes tous véganes. Tu sais, c'est pas un choix que lui a fait. Il était même pas là au voyage. Il a pas vécu la transformation, tout ça. Fait que, tu sais, il y a comme une période d'ajustement quand on fait du cheminement personnel à deux. Puis c'est d'aller voir, parfait, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour toi. Mais, tu sais, pour moi, cette façon de penser-là, c'est quand tu t'entoures de plein de gens qui ont pas les mêmes pensées, qui sont négatifs et qui tirent vers le bas, là, il y a une décision à aller prendre. Mais à partir du moment où est-ce que ça nuit pas à ton propre cheminement, que les gens n'aient pas les mêmes standards, tu sais, moi, j'en connais plein des couples qui en a un qui fait du triathlon puis l'autre qui va prendre 2 marches par semaine, puis c'est bien correct, tu sais. Mais c'est la passion d'un puis pas de l'autre. Mais je pense que c'est vraiment tant que l'autre tire pas l'autre vers le bas. Puis dans l'exemple que tu dis, comment t'aborderais ça? La personne là, a fait ton bootcamp, on en parlera après du bootcamp. Puis là, t'arrives à la maison, je sais ce que c'est, tu sais, j'en suis des formations, puis je m'en vais dans des affaires que là, toi, t'as cheminé pendant 30 heures de patente, de réfléchir, puis là, t'arrives à la maison avec une idée que l'autre, il est pas là. Oui. Tu gères ça comment pour... Parce que toi, tu veux la faire, ton idée, là, elle est bonne, là. Oui. T'es tout excité de ton idée, là. Ben, je sais pas, je suis pas spécialiste en couple, mais pour le développement personnel, du moins, tu sais, c'est que ce soit un partenaire d'affaires ou un couple, ou peu importe, je pense que c'est d'être capable de, faire la part des choses que toi, tu viens de faire 30 heures ou 60 heures intenses dans 5 jours de développement personnel. Tu sais, comme là, on dirait que t'arrives sur la cocaïne puis pas l'autre, tu sais, fait qu'il faut quand même prendre le temps de déposer ça, puis juste je sais pas, je pense qu'il y a un peu de conscience de, tu sais, moi, j'ai vécu ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avancer. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu t'en vas où? Puis tout ça, parce qu'en fait, c'est un gros boost d'adrénaline et d'énergie, ce genre de truc-là. Fait qu'il faut quand même... j'ai aucune idée comment gérer ça. Je me suis toujours entourée de gens qui venaient avec moi dans ces trucs-là. Fait que, tu sais, consciemment, moi, je leur dis, tu sais, tu décides de devenir végane, ton chum m'a rien demandé, ta blonde non plus. Fait que, tu sais, comme doucement. Mais je pense que si t'as un méga idée, ben, normalement, si t'es un visionnaire puis t'as tout le temps des grandes idées, en théorie, il y a des gens autour de toi qui supportent ça. Mais si la personne le supporte pas, je sais pas c'est quoi la bonne stratégie, mais tu sais, je pense que c'est juste de demander, tu sais, hey, je suis full excité, j'ai ben trop d'idées, t'es-tu disponible? J'ai envie de t'en parler sans avoir une attente que la personne va te sauter dans les bras de joie puis te faire oh my god, j'embarque! Fais-le, c'est comme, on n'est pas tous sur la même vibe, tu sais, fait que je sais pas c'est quoi la bonne stratégie, ça dépend de tellement de facteurs, mais c'est de prendre en considération que les gens n'ont pas fait le même cheminement que nous, les gens vont pas tous à la même vitesse, puis c'est rare que dans un couple ou des partenaires d'affaires, que les deux sont le même type de personnalité, la même vitesse, puis les deux, ils ont tout le temps le feu d'un dent, puis les deux sont tout le temps partants. Ça doit être intéressant de voir ça, mais je sais pas, quand même. Puis justement, dans ton bootcamp, tu peux-tu en parler un peu? Qu'est-ce que tu veux que les gens aient cherché dans un bootcamp comme ça? Ouais, ben en fait, c'est tout le temps sur 3 jours. Fait que la première journée, c'est toujours les prises de conscience. Fait que tu sais, de je suis où, je m'en vais où, je veux quoi, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui est encore important pour moi, c'est quoi le ménage que j'ai à faire, mon jardin il a l'air de quoi, il y a de la mauvaise herbe, c'est vraiment une prise de conscience sur je suis où, je m'en vais où. Fait que c'est plein d'exercices de PNL, tu sais, à la Tony Robbins, de tout ça là. Fait que d'élever qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, tu sais, aller faire un peu de ménage, enlever des roches, pleurer, puis là, comme bon, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que j'ai pas encore accompli, je suis satisfait de ma vie ou pas. Fait que c'est faire un recap de la vie de chacun sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui l'est plus. Fait que la première journée, c'est les prises de conscience. La deuxième journée, je les brasse. Fait que c'est là où est-ce qu'ils font la marche sur le feu ou de la survie en forêt ou casser des planches ou des flèches ou tout ça. Fait que c'est normalement là qu'ils sont le plus shakés, travail d'équipe, leadership, tu sais, aussi banal. La dernière fois, je leur ai fait dessiner un loup, tu sais, comme que tu mets sur tes yeux là, pour cacher la lumière. Je leur ai fait dessiner le masque qu'ils portent en société. Fait que le masque de l'homme super puissant, le masque de la femme forte, le masque de la personne parfaite ou peu importe quoi. De quoi tu as eu besoin pour survivre toutes ces années-là, qui est peut-être plus utile pour toi. Tu sais, t'as eu besoin moi, j'ai eu besoin d'être tout le temps, d'être ultra travaillante pour avoir de la reconnaissance et me sentir importante. Mais tu sais, à un moment donné, mon frère m'a dit, Fallon, c'est bon, là, on le sait que tu travailles 16 heures par jour. Je suis comme, ah ouais, je le répète tant que ça. Mais j'avais besoin de dire à tout l'univers que je travaillais fort pour prouver que je suis une bonne personne, tu sais. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est dommage n'importe quoi.
mais tant aussi longtemps que tu n'es pas conscient de pourquoi je fais ça, pour qui je le fais, puis à quoi ça me sert, puis c'est-tu encore utile? Fait que c'est vraiment du ménage de tout ça. Fait que la dernière fois, ils ont dessiné le masque, ils ont mis ça, puis il fallait qu'ils fassent des pizzas à 2. Fait qu'en fait, c'était du leadership, de la communication. Fait que là, il y en a un qui a un loup ses yeux, puis qui est comme, OK, je fais ma pâte à pizza, puis l'autre, il dit, parfait, tu mets des cocombes. La fille est cuisinière. Peut-être, oh mon Dieu. Fait que ma mère va être découragée. Elle est cuisinière, tu sais. Pas moi, clairement. Des poivrons, des machins trucs, mettre ta sauce là. Fait que c'est quand même intéressant sur la communication des leaders, tu sais, parce que c'est des entrepreneurs qui viennent là-dedans. Fait que la communication, tout ça. Fait que je rends ça le fun quand même, parce que pour moi, le cheminement personnel, tu sais, que ce soit en bootcamp, en retraite, en formation, le but, c'est pas d'aller deep dans les blessures, de rester là puis de pleurer à l'infini jusqu'à temps que tu souffres assez pour, tu sais, on n'a pas besoin de souffrir tant que ça pour changer, là, tu sais, juste d'aller faire des prises de conscience. Fait, OK, je vois que ça fait mal, ça, j'aime plus ça, j'ai plus besoin de ça dans ma vie, ce masque-là, il est plus nécessaire, comment est-ce que je transforme ça? Je crois pas qu'on a besoin d'être dans la souffrance tant que ça, là. Tu sais, on peut être dans le plaisir, on peut être dans l'action. Puis en fait, le fait de faire des bootcamps, qu'on fasse des pizzas, de la survie, qu'on casse des planches, vu qu'ils vivent une émotion, ils viennent l'ancrer, tu sais, puis t'en as déjà fait par le passé, mais quand t'es dans cette émotion-là, ça vient ancrer à l'intérieur de toi, versus une formation que t'écoutes ou une conférence, c'est comme, c'est tellement intéressant. Puis après ça, tu t'en vas, puis normalement, il n'y a pas grand-chose ressenti en qui dedans. passe, c'est ça. Fait que la deuxième journée, c'est la transformation. Et la troisième journée, c'est les décisions sur, parfait, je repars avec quoi, c'est quoi mon plan, qu'est-ce qui est important. Et je fais faire beaucoup de visualisation, évidemment, puis je leur fais faire un pont vers le futur. Fait que justement, pour répondre à ta question de tantôt, qui continue de mijoter sur comment on fait ça, la transformation rendue à la maison. Puis en fait, je leur permets de voir qu'est-ce qui s'en vient pour eux puis qu'est-ce qu'ils ont envie de créer, tu sais. Fait qu'au lieu d'arriver comme un bulldozer puis avec toutes leurs idées puis tout ça, c'est comment est-ce que tu fais pour l'intégrer dans les prochains jours, les prochaines semaines? Qu'est-ce que tu changes? Parce que moi, il n'y a rien de pire comme entraîneur pendant longtemps que quelqu'un qui me dit au mois de janvier, moi, je deviens végane, j'arrête tout le sucre, je m'entraîne 6 jours par semaine, je vais faire une compétition de crossfit puis un marathon. Puis je suis comme, bien sûr. Tu vas faire ça, c'est vrai, une semaine. Oui, c'est ça, une semaine. Peut-être 3 semaines si t'es vraiment persévérant, mais après ça, tu vas tout arrêter. Ben oui, c'est trop dur. Même chose en cheminement personnel. Tu vas pas remettre ton couple à 10 sur 10, être la meilleure maman, le meilleur papa du monde, puis en même temps, faire un triathlon, puis à un moment donné, là, une chose à la fois. Fait que c'est comment est-ce que je le vois, puis c'est surtout d'aller s'accrocher à un pourquoi assez profond pour avoir envie de faire ces changements-là. Parce qu'il n'y a pas personne qui a envie de changer, là, tu sais. On a envie d'évoluer, ça nous intéresse, mais quand c'est temps de faire les actions en 10 minutes, là, tu sais. Plus dur. Fait que, ouais. Fait que c'est ça un bootcamp. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est les deux fois dans ma vie où ce que je me suis le plus transformée, c'est dans un bootcamp aux États-Unis, puis je me suis dit, moi, je vais faire ça dans la vie. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Ben, félicitations, c'est vraiment... Je sens que l'impact qu'il y a à travers ça est quand même énorme. De vivre 3 jours comme ça, transformationnel. Oui, exact. Que c'est quand même très puissant. Tu sais, là, on fait un épisode de podcast, c'est cool, puis il y a plein de gens qui vont avoir plein d'affaires, mais ça reste que c'est 1 heure que tu écoutes. Oui, passivement. Ben oui, c'est ça, puis c'est correct. Tu peux en écouter plus des bootcamps, tu peux pas faire ça à chaque fin de semaine. Ben non, ça va être épuisant. Tu vas virer fou. Ça va être épuisant. Tu vas faire, je suis qui donc? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Oui. Mais ouais, fait que félicitations, c'est une très belle mission que tu as. Merci. Puis côté mindset, parce que tu parlais tantôt de mindset. Oui. Qu'est-ce que tu vas chercher dans le mindset, que ce soit au bootcamp ou à la conférence, peu importe, là, c'est quoi les éléments que tu amènes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Mettons, qu'est-ce que tu vois chez un individu qui a le plus d'impact, qui doit changer dans un mindset pour évoluer le plus? Tu sais? Le discours interne, beaucoup. Le discours interne, clairement. Ouais, fait qu'il y a plein de choses dans le mindset, tu sais, mais il reste que le discours interne, c'est une des choses, je fais souvent la blague, surtout aux femmes, parce que je coach beaucoup de femmes quand même à travers tout ça, mais il reste que, souvent, je leur dis, tu sais, toutes les pensées qu'on se dit dans une journée, les études s'entendent pas, là, tu sais, c'est entre 8 000 et 60 000 pensées dans une journée, mais peu importe, il y en a beaucoup. Fait en fait, je leur dis, tu sais, mettons que tout est enregistré sur ton disque dur, le soir, si j'enlève ton disque dur et je te fais écouter ça, c'est sûr que tu appelles la police pour harcèlement verbal, tu sais, comme... C'est sûr. Harcèlement moral. C'est sûr et certain. Tellement on est méchante envers nous. Puis je pense pas que c'est si différent pour les hommes. Je pense que
c'est un peu différent, mais je pense que l'humain n'est pas très gentil envers soi-même. On a beaucoup de jugements. Pourquoi t'as fait ça de même? Ça n'a pas de bon sens. J'ai encore oublié ça. T'es pas à la hauteur. Tu sais, fait que ces pensées-là, plus on les emmène à la conscience, je sais pas combien de fois j'ai dit ce mot-là dans le podcast, mais clairement, mais il reste que, tu sais, plus on est conscient de, OK, ben comment est-ce que je me parle à moi, comme si je parlais à ma meilleure amie ou à ma petite fille ou peu importe quoi, ben est-ce que je me dirais vraiment ça? T'es-tu conne d'avoir oublié ça? Est-ce que je dirais ça à mon enfant de 11 ans? Sûrement pas, tu sais. Fait qu'en fait, c'est de... Puis que ce soit pour une femme, un homme ou un athlète, tu sais, je coach quelques joueurs de hockey, dont un gardien qui me dit, ben moi, dans ma tête, la seule chose, c'est que c'est impossible que la puck rentre. C'est impossible. Puis des fois, elle rentre. Mais dès que la puck rentre, s'il tombe dans un discours interne de « Ah, tabarnane, je vais perdre mon match, ça n'a pas de bon sens, pourquoi t'as fait ça, dès qu'il rentre dans ce discours-là, là, c'est sûr que le reste de la game fonctionne pas. Fait qu'ils doivent se trouver des stratégies pour revenir à un discours interne positif. Puis un discours interne positif, c'est pas faire comme si il y avait pas de mauvaises herbes puis il y avait juste des fleurs. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste la vie est belle, non, il y a pas de problème, tu sais. Moi, les gens qui disent non, il y a pas de problème, là, tu sais, tout va bien, il y a juste des solutions. Je suis comme, ben, il y a toujours des solutions, mais ça se peut que ça aille pas bien pareil, là, tu sais. Ben oui, puis c'est de reconnaître ça, c'est correct. Ben oui, je veux dire, tu sais, comme ça va le positif, là, je veux dire, ça va mal, esti, qu'est-ce que je te dis? T'as ça à vivre. En ce moment, ça va pas bien, mais pas parce que ça va mal que ça va pas bien du tout. Fait que, tu sais, comme il y a d'autres choses à travers ça, mais en ce moment, je vis de la déception, je vis de la colère, je suis fâchée, je suis triste, peu importe comment tu te sens. Mais je veux dire, c'est pas juste le positif, tu sais. Fait que le discours interne, c'est comme si les gens, ils voient ça de faudrait toujours que je sois positif, puis dès que je suis un peu négatif, ah ben là, c'est pas correct. Mais les émotions, c'est correct de les avoir. Tu sais, un joueur de hockey qui se fait scorer, il est pas content. Oui, c'est sûr. Mais sois pas content, puis en tabarnane pendant 10 secondes, puis reviens, tu sais, à un moment donné, sois capable de switcher ton mindset. Fait qu'en fait, c'est la dureté du mental, comme dirait dans les boys, mais il reste que c'est ça quand même, tu sais, un entrepreneur, je sais pas, vous venez de perdre votre meilleur employé. Ah, c'est pas grave, on va en avoir un autre. C'est faux. Faut le reformer, il faut trouver quelqu'un de qualité. C'est des dépenses. Ben, je l'aimais, cette personne-là. Ça faisait une différence dans notre équipe. On l'a perdu. Comment on peut s'améliorer là-dedans? Puis vivre ça. Puis demain, c'est une autre journée. Puis on va engager quelqu'un. Puis on va trouver la bonne personne. Puis je crois que c'est pour les bonnes raisons. Mais de se permettre de vivre le moment, c'est souvent là où est-ce que les gens comprennent pas trop le mindset, comme s'il fallait toujours être positif. Mais non. Oui, puis ça, c'est bon que t'en parles parce qu'on l'entend souvent. Ce discours-là qui est de juste de bien voir les choses. Puis je sais que même moi, des fois, j'ai cette impression-là quand je parle, qu'on dirait que tout est toujours beau, tu sais. Oui. Mais c'est pas vrai que tout est toujours beau. Des fois, je suis en crise aussi, puis c'est correct. Ben oui. Puis en même temps, tout est toujours beau le plus souvent possible. C'est que, tu sais, souvent, j'explique, c'est qu'à un moment donné, t'es fâché pendant 7 jours quand il t'arrive quelque chose, puis tu revires ça de toutes les situations pendant des semaines et des semaines, puis à un moment donné, plus tu travailles sur ton mindset, sur ta confiance, sur ton estime personnelle, sur tout ça, ben on a été fâché pendant 7 jours, puis on a été fâché pendant 4 jours pour le même type d'événement, puis on a été fâché une journée, puis on a été capable d'être fâché 5 minutes, puis de dire, bon là, c'est-tu vraiment utile que je continue d'être fâché? Je peux-tu contrôler quelque chose? Tu sais, fait tranquillement, pas vite, t'es capable de switcher ton mindset vers quelque chose de plus positif. Mais de faire comme, ah non, moi, ça me dérange pas, je suis jamais fâché, là, tu sais, je comprends pourquoi les gens font les choses, moi aussi, je comprends, mais j'ai le droit d'être fâché pendant 5 minutes, pareil. C'est une émotion, déçu. Là. Mais oui, bien sûr que je suis déçue quand il arrive quelque chose, mais je reste pas pognée dans ma déception à me rouler en boule et à pleurer pendant un mois, par exemple, tu sais. Fait que c'est ça, pour moi, la différence d'un mindset, que les athlètes sont capables de shifter super rapidement. Mais si on n'a pas une bonne estime d'eux, ils vont être capables d'avoir confiance de finir leur match, mais après ça, ils dorment pas bien, ils perdent confiance en eux, après ça, puis tout ça, puis là, le coach il embarque par-dessus. Fait que l'importance de travailler sur « je m'aime assez » pour avoir le droit d'être fâché, d'être triste, d'être déçu, puis après ça, je recommence à m'entraîner, puis je recommence à reprendre le dessus, tu sais. Puis dans cette stratégie-là que tu parles du discours interne, là, t'aurais-tu un truc concret ou quelque chose qui peut te ramener? Parce que je sais que tout le monde fait ça. Là, un moment donné, de asti que je t'épais, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Mais comment tu ramènes ça, cette confiance-là?
La routine matinale, c'est mon truc numéro un. J'ai un joueur de hockey dernièrement qui m'a dit « C'est comme un cheat code! » Je suis comme « Ouais, exactement, c'est ça. C'est un cheat code qui prend 5 minutes par matin. Miracle Morning, est-ce que tu connais? Oui. Bon, tout se joue avant 8 heures. Tout le monde en développement personnel connaît ça. Qui le fait vraiment 5-10 minutes par matin? Il n'y en a pas énormément. Tu sais, moi, je suis rendue avec une discipline de vie de 30 à 60 minutes par matin parce que ça fait toute la différence sur la qualité de gens que j'attire, la qualité de clients, les opportunités, mon bien-être à moi. Mais ne serait-ce qu'un 5 minutes par matin pour aller écrire « Je suis à la hauteur, je vaux la peine, j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, j'attire des opportunités exceptionnelles. » Que tu sois n'importe qui dans la vie, maman monoparentale, la plus grande femme d'affaires du monde, un PDG de la plus grande compagnie ou n'importe qui d'autre, un athlète ou le 5 minutes fait toute la différence. Et en fait, à tous les matins, c'est comme la douche. Ça permet de faire un reset sur à quoi est-ce que je décide de mettre le focus sur mes pensées. Aujourd'hui. C'est une phrase déconstruite. Sur quoi je mets mon focus aujourd'hui, pour une phrase plus claire. Sur quoi je mets mon focus aujourd'hui? Tu sais, est-ce que je mets mon focus? Parce que vu que les gens sont un peu robotisés, ben là, ils se réveillent, sont un peu comme foggy de la veille, pas sûrs, tout ça. Puis là, ils retombent dans les mêmes pensées. Tu sais, on met ça sur pause le soir. Puis le matin, en se réveillant, ça, tabarnane, c'est vrai, il est arrivé ça hier. Tu sais, mais comme, est-ce que tu as du contrôle là-dessus? Ouais. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Si oui, fais-le. Tu sais, fait que moi, ce que j'enseigne dans la routine matinale, c'est quand tu pars ton café le matin, ou que tu te coules un jus d'orange, peu importe, quand tu pars ton café, tu te demandes comment je vais ce matin. Il me semble que je suis triste aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, c'est de monter un peu comme on enseigne la gestion des émotions aux enfants. Tu sais, as-tu un nuage sur ta tête aujourd'hui? C'est-tu du soleil? C'est-tu passage nuageux? Y a-tu des orages? Y a-tu une tempête? C'est quoi qu'il y a aujourd'hui? Fait que c'est la même chose en tant qu'adulte. Ouais, on me semble qu'il y a un nuage aujourd'hui. Je file down aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait qu'au lieu que ça soit une mauvaise semaine, moi, j'entends ça, des fois, j'ai une mauvaise semaine. Une mauvaise semaine? C'est Quand t'es long, là une pour avoir une semaine. mauvaise semaine, c'est long, là? Hey, 168 heures de mauvaise semaine. Comment tu deals avec ça? Je comprends pas. Fait que c'est juste comme, j'ai eu une mauvaise nouvelle lundi matin, donc j'ai une mauvaise semaine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de faire comme, OK, ben lundi matin, j'ai eu une mauvaise nouvelle, je suis triste. Mais mardi matin, quand, tu sais, lundi, t'as vécu ta journée, t'as été triste. Mardi matin, quand tu te réveilles, si t'es encore triste, quand tu fais couler ton café, pis t'es comme, je suis encore triste, qu'est-ce qui se passe? Je suis triste parce que telle personne m'a pas rappelé, parce que j'ai pas eu l'opportunité parce que, y a-tu quelque chose que je peux faire pour ça? Je peux-tu lâcher prise là-dessus? Est-ce que je peux appeler la personne pour régler ça? Est-ce que je peux juste prendre soin de moi, prendre une journée de congé, aller au spa parce que je sais pas quoi faire d'autre que, faire passer ma peine parce qu'il y a rien à faire? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Mais c'est ça que tu veux dire, c'est que parce que même moi, je me pose encore des fois la question, mettons qu'on parle de ça, la mauvaise nouvelle ou que là, ça te rend triste, cette nouvelle-là. C'est quand que tu décides de, bon, là, je dois switcher de mindset puis ne plus être triste. Est-ce que c'est mentalement ou c'est comme tu dis, faut que tu vives que t'as lâché prise puis qu'il n'y ait plus là l'émotion puis là, tu peux devenir joyeux ou peu importe, tu sais. Ça dépend à quoi te sert ton émotion. Parce qu'on est tous accros à la souffrance. Fait qu'à partir du moment où la personne, je sais pas, moi, t'es triste parce que t'es fâché à cause d'un employé qui a fait telle affaire. C'est une mauvaise nouvelle, il est arrivé un accident de travail puis t'es fâché. Ben, si toi, dans tes habitudes, t'es accro à être fâché parce que c'est ce qui te fait sentir vivant, c'est ce qui te fait monter de l'adrénaline, c'est ce qui te fait driver tes projets, tu vas rester fâché plus souvent parce que c'est utile pour toi. Puis tu vas être fâché plus longtemps aussi. Fait qu'en fait, c'est de te poser la question, c'est-tu utile pour moi? J'ai-tu encore envie de me sentir fâché? Y a-tu quelque chose que je peux faire là-dessus? Fait que c'est de vivre l'émotion puis de savoir que t'es en train de vivre l'émotion. Parce que la plupart des gens sont envahis ou submergés par une émotion. Ils savent pas c'est quoi l'émotion, ils sont même pas conscients. Sont submergés, fait qu'ils passent une mauvaise semaine puis ils savent pas quoi faire avec l'émotion parce qu'il y a pas personne qui nous a enseigné quoi faire avec ça, tu sais. Fait que c'est juste comme, je vais être en tabarnane, c'est ma seule option puis ça va être ça. Puis je vais le dire à tout le monde que je suis en tabarnane à cause qu'il a pas fait ça, il s'est pas occupé de ça, puis à cause de ça, il y a eu un accident de travail. Mais pendant ce temps-là, tu te sens vivant. Fait que ça te sert à quelque chose d'être fâché. Fait que pourquoi tu voudrais lâcher prise sur quelque chose qui est encore utile? Mais ça te sert, mais est-ce que ça te sert vraiment? Ben non. C'est ça. Mais ça te sert quand même. Ouais. Tant que t'es pas conscient que ça te sert Exact. pas pantoute. Ouais, c'est ça. Mais il reste que, tu sais, c'est un peu comme l'autosabotage. Tu sais, si on prend, je sais pas moi, un homme d'affaires que ça va super bien dans son couple, ça va super bien financièrement, ça va super bien avec sa famille, ça va super bien, tout va bien, les employés vont bien, puis tout le kit. Puis tout d'un coup, il arrive un soir, puis il chicane avec sa blonde pour une dépense qu'elle a faite. Mais ils ont beaucoup d'argent.
Puis il part une chicane parce qu'elle a acheté un truc à 500$ pour leurs petits-enfants. Puis il est fâché, mais vraiment fâché. En fait, ça lui sert à rien de faire ça parce qu'il n'a pas besoin de 500$, ça fait pas un trou dans son budget, ça dérange même pas rien. Mais là, tout va trop bien dans sa vie et l'humain n'est pas capable d'accepter que ça va tellement bien. Fait qu'on va saboter une sphère de sa vie. Puis lui, la sphère qui tient le plus, c'est son couple. Fait qu'il va aller saboter son couple en chicanant avec sa blonde. Mais est-ce que ça lui sert à quelque chose? Pas du tout. Mis à part que inconsciemment, ça lui sert à faire comme « Ouf, je vais pas trop bien, je suis correct. » Parce que quand ça va trop bien partout, je sais pas comment dealer avec ça. Fait que pour dealer avec ça, c'est juste d'agrandir le contenant de je peux prendre plus de bonheur, plus d'amour, plus d'argent, plus de confiance, plus de ça. Mais quand on n'en est pas conscient, c'est comme là, mon bocal va exploser, il y a trop de tout dedans. Fait qu'en scrapant une sphère momentanément, en me chicanant avec ma blonde le soir, ben, au moins je dors pas trop bien, je suis pas trop heureux, puis ça me va mieux. Mais même dans cet exemple-là, là, c'est quand, s'il y a conscience qu'il est fâché ou qu'il est pas bien, oui. À partir de là, ouais. C'est quoi que tu dois changer? Est-ce que l'émotion doit s'en aller naturellement, entre guillemets, ou tu dois prendre action pour qu'elle s'enlève? Ben écoute, je suis pas psychologue. Par contre, je pense que d'aller s'asseoir avec soi-même, c'est une bonne stratégie. Puis en fait, c'est d'aller trouver les stratégies quand t'es triste, quand t'es fâché, quand t'es déçu. C'est quoi ta stratégie? C'est-tu d'aller marcher en forêt? Puis tu sais, normalement, quand on se retrouve avec soi-même, on est capable de se poser des bonnes questions. Tu sais, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? 24 heures plus tard, je me sens encore comme ça. De quoi j'ai besoin? Il y en a qui ont besoin d'aller parler avec quelqu'un. Il y en a qui ont besoin d'aller consulter un psychologue, un coach, peu importe. Il y en a qui ont besoin de prendre une journée off, d'écrire, d'aller se défouler au gym. C'est d'aller trouver ses stratégies. Puis normalement, une émotion ne va pas rester si longtemps que ça. Évidemment, si ça comporte un deuil ou c'est plus grand, là, oui, ça peut être beaucoup plus long. Et ça, il n'y a pas de temps de... T'es supposé faire ton deuil en temps de temps. Là, si quelqu'un part, ça prend 2 semaines. Oui, c'est ça. Tu as 2 semaines, après ça, tu reviens. Mais il reste que... Je pense que c'est une gestion d'émotions. Il y a des gens que, ça, comme j'ai dit tantôt, ça va prendre 7 jours, puis on est, ça va prendre 7 heures, puis on est, ça va prendre 30 minutes. Mais ça dépend tellement de plein d'affaires. Tu sais, la colère, c'est pas la même chose que la tristesse. Mais ça... C'est tout le temps la racine. Tu sais, quand tu imagines un arbre, mais ta racine, là, tu sais, elle part de où pour donner un fruit? Moi, c'est ce que j'enseigne, le PEAR. Pensée, émotion, action, résultat. Fait que quand tu veux changer les résultats, tu vas aller changer les pensées. Mais les pensées, c'est les racines en dessous de ton arbre. Mais des racines, c'est ancré là depuis tellement longtemps que si ta seule stratégie de gestion d'émotion, c'est d'être fâché, ben t'es tout le temps fâché pour tout et pour rien. Mais c'est ta seule stratégie. Fait que maintenant, on est censé faire quoi avec l'émotion d'être fâché ou avec l'émotion on est censé faire quoi? Je sais pas. Ça dépend du contexte, ça dépend t'es qui, ça dépend à quoi ça te sert d'être fâché. Mais je pense pas que ça s'en va tout seul de même. Là, avec le temps, tout passe. Là, mais ça se peut que ce soit long, mais je pense qu'on peut s'aider un peu. Moi, si je suis vraiment fâchée, ma meilleure stratégie, c'est clairement d'aller marcher. Me retrouver en forêt, sur le bord de l'eau. Moi, j'ai ces stratégies-là. Quand, à un moment donné, je suis juste trop épuisée, ben, ma stratégie, c'est le spa. Moi, je sais qu'en 3-4 heures l'après-midi au spa avec un livre, je vais faire une sieste, normalement, je vais revenir réénergiser. C'est d'aller faire le bilan. Qu'est-ce qui m'enlève de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? D'aller refaire un petit bilan de vie sur, parfait, est-ce que je peux me rapprocher des gens qui me donnent de l'énergie? Est-ce que je suis fâchée souvent dans ma vie parce que finalement, je me rends compte que je suis pas si bien entourée que ça, qu'il y a beaucoup d'irritants parce que j'ai pas choisi d'élever ma game, puis ben je suis pognée dans plein d'irritants qui me dérangent dans mon poste au travail ou peu importe quoi, tu sais. Fait que c'est d'aller, je pense que c'est de s'asseoir avec soi-même, pas nécessairement un bootcamp ou une retraite, mais juste, tu sais, d'aller s'asseoir puis de faire comme, bon, qu'est-ce qui est bon dans ma vie, qu'est-ce qui l'est plus, qu'est-ce que je veux transformer, qui je veux attirer dans ma vie, de quoi j'ai vraiment besoin. Mais la plupart des gens se posent pas la question de quoi moi j'ai besoin. Tu sais, ils savent qu'est-ce que les gens s'attendent de eux, qui doivent être pour être aimés. Mais qu'est-ce que moi j'ai vraiment besoin? La plupart des gens se posent pas la question parce qu'on vit un peu comme des zombies. Puis qu'on est comme, je suis fâché, je vais être fâché toute la journée. Mais pourquoi t'es fâché? Ben, parce que lui, OK, mais qu'est-ce que ça vient chercher vraiment à l'intérieur de toi? Puis quand tu reviens à la racine, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'il pense que je suis pas à la hauteur. Ah, mais t'es peut-être pas fâché finalement. Tu sais, qu'est-ce qui est là vraiment?
Fait que c'est d'apprendre à se poser des bonnes questions, puis c'est juste ça le coaching, tu sais. Puis moi, quand je fais du coaching, je veux pas rendre les gens dépendants de moi ou de l'industrie du coaching. Je suis comme, mais apprends à te poser les bonnes questions. Puis la routine matinale, c'est ça. C'est comme là, je suis en tabarnak, mais pourquoi je suis en tabarnak? Qu'est-ce qui m'a vraiment dérangé là-dedans? Puis à force de se poser des questions, puis tu sais, pas passer sa vie à se poser des questions, là, mais prendre 5-10 minutes le matin pour se poser les vraies questions. De quoi, tu sais, une fois que tout ça, c'est là que j'ai écrit ça, de quoi j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de me foutre la paix pour aujourd'hui. Ouais. D'arrêter de penser à ça, d'avoir du fun, d'aller souper avec des amis, là, ça va me faire du bien. Ben, fais ça. Autorise-toi de faire ce que toi, tu as vraiment besoin. Puis c'est quand tu prends ce temps-là que tu le sais qu'est-ce que tu as besoin. Sinon, tu l'as dit. Tu es pris un peu dans ce que tu es toujours. Puis, oui, puis tu as la face dans ton arbre. Ouais. Tu vois plus, tu sais. Fait que c'est juste ça, un coach. C'est comme je m'éloigne de l'arbre, là, je vois la forêt, puis je suis comme, OK, maintenant que je vois la forêt, j'ai peut-être des racines qui font pousser des fruits que j'ai plus besoin, tu sais. Fait que si je veux plus des pommes, je peux pas juste enlever des pommes puis mettre des oranges. Il va encore pousser des pommes. Fait que comme, c'est quoi les racines, les croyances, les pensées que je vais venir changer là-dedans pour transformer ma vie, ne serait-ce qu'un résultat ou toutes les sphères de ma vie. Oui, puis l'image, je l'aime bien, c'est ça la PNL. C'est de changer ta racine pour faire pousser autre chose. J'aime bien ça. Totalement, c'est le pouvoir des pensées. Puis tu parles aussi beaucoup de puissance féminine. Ouais. Qu'est-ce que la puissance féminine pour toi? Qu'est-ce que la puissance féminine? Ben, je parle beaucoup de puissance intérieure et je coach des femmes, fait que ça a fini par évoluer en puissance féminine, mais tu sais, en fait, c'est la puissance de l'énergie féminine. Et en fait, l'énergie féminine, l'énergie masculine, pour moi, c'est pas mon domaine d'expertise, mais moi, c'est la puissance intérieure en général. Ouais. Mais puissance féminine, c'est tout ce qui est intuition, créativité, prendre soin de soi, prendre le temps. Puis l'énergie masculine, c'est tout ce qui est dans l'action, la drive, protéger, avancer, tout ça. Puis en fait, la puissance intérieure, pour moi, c'est quand tu viens mettre les deux ensemble, homme ou femme, là, ça n'a pas rapport, on a les deux à l'intérieur de nous à différents niveaux. Mais quand tu viens mettre les deux ensemble, pour moi, ça, c'est la puissance intérieure. Fait que la puissance intérieure, c'est le courage, c'est l'estime, c'est la confiance. Quand tu mets les trois ensemble, pour moi, ça permet ce que j'enseigne, c'est-à-dire la liberté financière, la liberté de temps et la liberté d'être soi-même. Mais ça part tout de la puissance intérieure. Maintenant, la puissance féminine, tu sais, je suis une féministe, mais pas contre les hommes. Tu sais, c'est pas, je vais pas me battre pour que les hommes nous donnent une place. Je vais me battre pour que la femme comprenne comment prendre sa place. Ouais. Pour qu'elle arrête de faire, oui, mais c'est parce que je suis une femme, c'est pour ça que... Moi, je prends pas cette position-là. Tu sais, j'ai fait ma place dans le monde des affaires, dans le monde du coaching, dans le monde de la construction, mais j'ai jamais fait, mais c'est parce que je suis une fille, je peux pas. Tu sais, longtemps, j'ai cru que je pouvais être aussi forte qu'un homme. Après 2 tendinites dans mes coudes, je vois bien que les chaudières étaient trop pesantes pour moi. Bon, fait que je suis pas aussi forte qu'un homme. Par contre, j'ai d'autres qualités, de l'énergie féminine, de la créativité, de la douceur. Fait qu'en fait, ça a été dans mon cheminement de puissance intérieure, ça a été d'aller accepter l'énergie de la femme. Parce qu'avant, pour moi, même si je suis féministe puis je crois beaucoup au pouvoir des femmes, pendant longtemps, j'ai cru que la femme était faible. Parce qu'on a plus d'émotions, parce que tu sais, avec les règles, les hormones, tout le kit d'un fois, tu sais, hier justement j'avais un atelier puis je demandais aux femmes c'est quoi vos croyances négatives ou positives en lien avec les femmes. Puis ça, on entend les femmes sont folles, les femmes sont pas capables d'avoir des gros projets à cause des émotions. Tu sais, on a tout ça à l'intérieur de nous. Je suis-tu assez parce que je suis une femme? Fait qu'en fait, pour moi, la puissance féminine, c'est juste de se réapproprier l'énergie féminine qui est magnifique dans l'intuition puis dans la douceur et d'accepter qu'on a aussi la capacité d'aller dans l'énergie masculine de l'action puis d'avancer. Mais un déséquilibre, tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai été ben trop dans l'énergie masculine, dans le faire, puis j'ai complètement oublié l'être parce que, ça allait me ralentir. Parce que, tu sais, l'intuition, puis la douceur, puis prendre le temps. Je suis comme, moi, j'ai vraiment pas le temps de gérer ça. Moi, je veux avancer, je veux l'action, tout ça. Fait qu'en fait, de retourner dans l'équilibre du mieux qu'on peut être dans l'équilibre dans cette vie-ci. Mais il reste que d'aller retrouver ça. Fait que pour moi, c'est ça la puissance intérieure. C'est autant pour un homme que pour une femme. On en parlait tantôt, mais avant le podcast, mais les hommes, d'aller reconnecter avec l'énergie féminine. C'est pas de devenir efféminé. C'est de l'énergie féminine de l'intuition, de la créativité, de prendre le temps, de s'autoriser du temps en famille, tout ça, au lieu de croire qu'il faut que tu travailles fort parce que t'es un homme puis t'as pas le droit de pleurer parce que t'es un homme. Fait au lieu d'être dans le masculin blessé, c'est d'aller dans le masculin qui a envie d'avancer et de prendre soin de lui. Puis c'est ça, ce qu'on dirait qu'aujourd'hui, ça fait longtemps, là, mais dans la société, c'est bien vu le côté masculin de performance, d'action, de réalisation.
Mais le masculin qui prend pas son côté féminin, c'est pas mieux parce qu'il va finir par crasher. Si ou faire de la violence. Ouais, c'est ça. Là, ouais. Si tu prends pas les deux côtés, un que l'autre est pas mieux. Là. Ben non, exactement. Puis une femme, tu sais, j'en vois beaucoup des femmes d'affaires qui sont ben trop dans l'énergie masculine, ce qui fait en sorte que, ben écoute, sont numéro 1 sur les boards de machin truc, mais en même temps, quand ils sont dans mon bureau, ils ont pas une belle vie de couple, ils arrivent pas à être sensuels, ils arrivent pas à prendre soin d'elles, ils sont complètement épuisés, fait qu'ils sont tellement déconnectés de leur essence. Puis, tu sais, si je recule d'une couple d'années, je suis comme, hey, bravo, t'as fait ta place dans un monde d'hommes, t'as fait ta place dans l'entrepreneuriat, tout ça, mais t'es malheureuse, tu sais. Fait que je dis pas que l'énergie masculine rend les femmes malheureuses, c'est juste quand t'es dans le too much, dans le je vais te prouver que je suis capable, dans faut travailler plus fort que les hommes pour réussir à faire notre place, quand t'es dans la bataille, ben c'est souvent là parce que la femme est malheureuse, tu sais. Quand on arrive, moi, je pense que je vais toujours avoir plus d'énergie masculine que féminine, mais dans différentes sphères de vie. Dans ma vie de couple, quand je drive avec l'énergie masculine, normalement, ça donne pas des bons résultats. mais c'est ça, mais il a fallu que je l'apprenne à mes dépens. Tandis que dans ma vie d'affaires, je vais pas aller dans l'énergie féminine seulement, m'asseoir puis attendre qu'il se passe quelque chose. T'sais, dans l'énergie de l'attraction, il y a action. Fait que, tu sais, il y a la créativité qui ensuite, je vais propulser avec l'action. Fait que je pense que c'est un mix des deux. C'est ça pour moi, la puissance intérieure. Puis ça, je serais curieux de t'entendre parce que t'as quand même de grandes ambitions. Tu sais, t'as parlé tantôt, tu vas être sur le stage avec Tony Robbins, qui est quand même incroyable. Comment tu deals avec ça, l'ambition, la performance? Parce que tu veux faire ça, il faut que tu performes bien, il faut que tu sois bien vu. Un peu ce que tu disais tantôt, tout ça, mais il faut que tu sois bien envers toi-même à travers tout ça. Comment tu mixes les deux? J'apprends. J'apprends. Ça fait pas longtemps que j'ai réussi à reconnecter avec l'énergie féminine de prendre soin de moi. Puis pourtant, je prenais soin de moi. Là. Je m'entraîne depuis toujours. J'ai des gyms, j'enseigne ça. Mais l'appliquer autre que jusqu'ici, tu sais, juste dans ma tête, mettons. Fait que je vais m'entraîner parce qu'il faut. Maintenant, je vais m'entraîner parce que j'ai envie et parce qu'il faut, parce que ça fait partie de mes standards. Mais si j'ai mal au dos, je vais pas aller faire du crossfit, je vais aller marcher. Tu sais, fait que c'est l'écoute de moi. Fait qu'en fait, comment moi je fais ça? En fait, ça a été une période super tough là, de transition entre moi, tout ce que je connais, dans mes repères et dans ma personnalité, c'est l'action, c'est travailler fort, puis c'est là-dedans que mes racines ont poussé pour donner des fruits. Fait que j'ai réussi en affaires grâce à être déconnecté de mes émotions et travailler fort. Ouais. Ça, c'est comment que j'ai réussi jusqu'en 2021 à peu près. Mais là, quand la vie a bien vu que j'irais jamais vers l'énergie féminine parce que ça me faisait ben trop peur, je me suis dit, t'imagines, je passe des journées à pleurer avec des émotions, je pourrais plus avancer et je me rendrai jamais à mes grands rêves de vie. Donc, mieux vaut garder ça loin. Puis la vie s'est dit, bon, clairement, elle va pas y aller, là, malgré toutes les formations. Et j'ai une professeure en PNL qui m'avait dit, tu sais, Fallon, si t'allumes pas ta switch des émotions, comment tu veux changer le monde si tu prends même pas soin de tes émotions? Je suis comme, mais je prends soin de moi. Je m'entraîne, je mange bien, je coche toutes les cases sur ma liste, j'avance, là. Puis comme, ouais. C'est ça le point. Mais c'est ça, il faudrait que tu prennes soin de la femme. Mais je prends soin de moi, je m'achète des roses, je vais au spa. Non, mais pas dans le faire. Ben non, mais je fais pas juste des choses, là. Je prends aussi du temps pour faire de la lecture, puis faire des... Puis j'étais comme, ah ouais, je fais juste des choses. Je fais juste des actions tout le temps. Fait qu'en fait, la vie s'est dit, ben écoute, je vais enlever son énergie masculine. Tu sais, comme ça, elle va être bien obligée d'aller visiter le féminin. Fait qu'en fait, un peu comme Spider-Man qui a une toile d'araignée. Mais moi, j'ai toujours escaladé avec mes toiles d'araignée, puis là, j'avais plus de toile d'araignée. Puis j'étais comme, oh shit. Fait que toutes mes stratégies fonctionnaient plus, mes repères étaient plus présents, ma personnalité de drive n'était plus présente. Pendant un temps, une chance, mais ça, je le savais pas encore. Fait que j'étais comme, wow, on m'enlève toutes mes capacités d'être juste dans l'action. Quoi d'autre? Fait qu'il fallait que j'aille ralentir, de prendre soin de moi, puis de prendre le temps d'écrire énormément, puis de pleurer, puis de vivre mes émotions que j'avais pas vécues depuis super longtemps, et d'aller faire des nouveaux constats sur, OK, mais parfait, mais pourquoi monter sur un stage avec Tony Robbins? Pourquoi vouloir être conférencière internationale? Pourquoi mettre autant d'efforts à vouloir changer le monde? Tu sais, comme qui t'a demandé ça? Pour en venir au constat de, j'ai pas d'autre option. C'est ça que je veux faire pour vrai. C'est la seule chose dans le monde qui m'anime, c'est de donner des conférences avec des grosses audiences et de voir, tu sais, dans tes yeux, l'éclat qui revient, qui fait comme, hey, j'ai de la valeur. Je vais faire ce que je suis né pour faire. Je vais faire ça.
parce que j'ai entendu Fallon parler. Et moi, c'est ça qui me donne des papillons, c'est ça qui me donne envie d'avancer. Mais il a fallu que j'aille explorer l'énergie féminine, d'aller reconnecter avec ma propre intuition. Puis en fait, maintenant, je donne des conférences ou du coaching, puis tu sais, comme aussi ésotérique que ça peut paraître, mais tu sais, c'est comme s'il y a quelque chose qui passe à travers moi pour livrer le message. Tu sais, c'est bien plus facile. Tu sais, moi, j'apprends pas ma conférence, là, je me connecte, puis je suis comme... Puis je te livre ça facilement, là, comme un poisson dans l'eau. Mais avant, il fallait que je travaille pour réussir à donner mon contenu. Maintenant, c'est super facile parce que j'ai connecté avec la douceur, avec plus de lenteur. Mais moi, ça me faisait peur. J'étais comme, j'ai pas envie d'être lente. J'ai envie d'être dans l'action. Fait que maintenant que j'ai réussi à retrouver mon courage, mon audace et ma puissance intérieure, et non pas juste ma puissance d'énergie masculine, mais ma puissance dans les deux énergies, ce qui fait en sorte que quand je fais une retraite, puis je suis dans la connexion, puis d'en prendre soin, puis tout ça, j'arrive à être ultra puissante et prendre vraiment soin de moi. Et quand c'est des moments d'hyper-performance, je m'oublie pas. Et c'est ça la clé là-dedans. C'est qu'avant, c'était que la performance, comme juste des médailles, comme juste la prochaine montagne, comme juste ça, puis je pensais juste à ça. Maintenant, j'hyper-performe super bien et je prends super bien soin de moi aussi. Fait que c'est d'aller jongler dans l'énergie de tout ça. Puis moi, je suis arrivée en PNL avec mes polarités en me disant comment je fais pour être dans l'énergie, d'être dans l'action et dans l'énergie féminine. Je suis comme... Mais pourquoi c'est tout le temps un ou l'autre? Il y en a que c'est l'argent ou le bonheur, l'argent ou la famille. Moi, c'est comme, c'est soit l'action ou soit prendre soin de moi. Je suis comme, comment je fais pour avoir les deux? Et là, je trouve que j'ai trouvé un bel équilibre entre, moi, je suis une bâtisseur, j'ai envie de créer des gros projets, faire de l'impact, aller à l'international, mais j'aime aussi passer du temps au chalet, lire, boire de la tisane, profiter d'un feu, du temps en couple entre amis, chiller, rien faire. Mais avant, je me le permettais jamais parce que pour moi, c'était associé à la lâcheté. Et s'il y a quelque chose que je veux pas être, c'est bien lâche. Non, c'est ça. C'est comme, non. Mais en même temps, parce que je me permets d'aller dans l'énergie féminine, de prendre soin de moi et tout ça, ensuite, j'ai bien plus de gaz pour aller dans l'hyper-performance. Parce qu'avant, j'étais performante sur le Red Bull, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, pour moi, c'était ça. Là, c'est comme, c'est logique, je travaille 16 heures par jour. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'au lieu d'aller chercher ma racine de, tu sais, pour m'aimer, fallait que je performe bien. Fait que ma racine, c'est si tu travailles assez fort, tu vas avoir le droit d'être fier de toi. Maintenant, j'ai plus besoin de travailler fort pour être fière de moi. Juste être moi, je suis fière de moi. J'ai pas besoin de faire quelque chose. Par contre, j'adore faire quelque chose. Tu sais, ça l'a pas enlevé ça. Oh, oui. Fait que comment on fait? Ça, c'est mon histoire, mais je veux dire, c'est différent pour tout le monde. mais ça a été moi. Je suis comme, oh. Mais fait tu dois encore aujourd'hui naviguer quand même. Tu sais, tu dis que tu es dans l'hyper-performance, puis d'en prendre soin de toi. Oui. Théoriquement, c'est un mix 50-50, puis c'est merveilleux, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas ça. Ben non. Ben non. Tu sais, mettons le bootcamp, ben c'est 60 heures. J'ai dormi, là, mais comme c'est 60 heures d'intensité où est-ce que je suis tout le temps là pour les gens, puis je veux dire, ils vivent des émotions, là, tu sais, il y en a qui sont en tabarnak après moi, là. Ils n'ont pas dormi de la nuit, ils sont en survie avec des fucking militaires à la pluie, tu sais, comme, je trouve pas ça drôle. Tu sais, comme, moi, j'ai une business en finance, là, pourquoi faut pas que je dorme de la nuit, puis que je fais ça, tu sais, fait que c'est de la résistance, c'est beaucoup d'émotions d'un groupe que j'ai envie d'élever, puis c'est pas juste moi qui fais ça, tu sais, c'est l'énergie du groupe et tout ça, mais tu sais, après 60 heures d'être avec eux super intense, mais j'ai pris soin de moi la journée d'avant. Et après ça, le samedi, ben, j'étais au spa, j'avais un massage et le dimanche, j'étais off. Mais avant, j'aurais jamais fait ça. C'est comme le bootcamp est fini, samedi, tu as d'autres choses, dimanche, tu as d'autres choses, lundi, il y a un autre projet. Ouais. Fait qu'en fait, c'est d'aller... Tu sais, je suis intense, là. J'aimerais ça te dire là, que je regarde les papillons tous les jours, là, mais j'ai une personnalité d'intensité que, ben, quand je me repose, je suis intense aussi, là. Je dors. Je prends soin de moi. Fait que, mais ça, c'est moi. C'est mon type de personnalité. Je suis scorpion, fait que tout est intense. Mon type de personnalité, c'est rouge. Fait qu'il faut que ça avance vite. J'aime pas les détails. T'sais, comme si je mets tous mes trucs qui me définissent de générateur dans le human design, qui aime ça générer de l'énergie puis que ça soit le fun puis tout ça, quand je mets tout ça ensemble, ben, je sais pas quand est-ce que ça va être super calme dans ma vie, mais j'arrive à créer des moments super calmes pour générer de l'énergie, pour aller dans l'intensité. Mais est-ce que c'est parfait? Pas du tout. Puis en même temps, j'ai pas 2 enfants, puis une maison à gérer, puis tu sais, comme je suis pas dans 2-3 CA du patinage artistique. J'ai pas... Moi, j'ai choisi cette vie-là, j'ai choisi de voyager à travers le monde, j'ai choisi de pouvoir travailler de où est-ce que je veux, quand je veux. Mais ça, c'est ma réalité. Quand je parle avec une maman monoparentale de 2 enfants qui a une business, c'est pas la même réalité, pas du tout. Mais c'est d'aller trouver
mon équilibre à travers l'intensité que j'ai à l'intérieur de moi. Mais j'aime ça qu'elle te dit, t'es intense dans l'hyper-performance, mais t'es intense dans la relaxation aussi, tu sais. Ben oui. Puis ça, des fois, on dirait qu'on l'oublie parce que j'ai l'impression que quand tu dis ça, c'est que tu t'autorises à être quitté sans négliger l'autre partie que tu dois prendre soin de toi. Mais totalement. Ouais. Mais en fait, c'est comme, il y a tellement de filtres de société dont on est censé être comme ça, faut pas que tu fasses ça, tout ça, que c'est comme quand un visionnaire me dit « Hey, là, j'ai tellement d'idées, je capote, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. » T'as-tu une façon de mettre ça, tu sais, dans des cases? Je suis comme, ben oui, tu veux mourir quand? C'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Mais on met pas un visionnaire dans des cases. Comment veux-tu mettre, tu sais, un visionnaire, là, je sais pas, ça a 1000 idées à la seconde. Tu veux mettre ça dans des cases? Premièrement, il y aura jamais assez de cases pour ça. Puis de deux, vis avec le fait que tu as tellement d'idées que entoure-toi d'un intégrateur qui est capable de pogner tout ça, mettre ça dans un sac, puis faire comme, plus tard, cette idée-là, on va s'en occuper plus tard, tu sais, comment on va faire ça. Puis qui va être capable de te supporter là-dedans. Mais je veux dire, essaie pas de changer qui est-ce que t'es. Moi, c'était ça de me dire, ben écoute, Fallon, faudrait y aller doucement, puis on va y aller lentement. Ça va être un projet qu'on va faire sur 1000 ans. Ben moi, je suis zéro allumé, laisse tomber le projet, tu sais. Fait que, mais je vais vivre une vie qui ressemble à Fallon, pas à quelqu'un d'autre. Je suis pas quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que de là, l'importance d'apprendre à se connaître sur au-delà de ce que les gens s'attendent de moi, au-delà de des masques que j'ai dû mettre pour me faire aimer et accepter dans ma famille, dans mes amis, à l'école, dans ma job et tout ça. Au-delà de tout ça, je suis qui? Puis je suis qui quand je suis moi pour vrai, tu sais? J'ai besoin de quoi? Mais moi, je suis pas une hyper performante en sport, mettons. Je travaille super fort, je fais ce que j'ai à faire au gym. Là, je pense peut-être m'inscrire dans un demi-marathon, mais j'évalue le projet. Là. Je suis comme, pourquoi je fais ça? Tu sais, comme, mais il reste que moi, je suis pas une hyper performante, j'ai pas un TDAH, je suis pas hyper active du tout. Là. Quand je fais rien, je fais rien. Puis quand je fais quelque chose, je le fais. Tu sais, j'ai de l'intensité, mais je suis pas hyper. Tu sais, j'ai pas besoin de bouger tout le temps, mais pas du tout. Fait que tu sais, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est là pour moi. Tu sais, j'ai des amis hyper actifs, sont comme, il faudrait vraiment que je me repose. Ouais, mais qu'est-ce qui est bon pour toi? Tu sais, c'est de ralentir partout ou d'y aller all-in d'un côté puis de ralentir l'autre. Tu sais, fait qu'il n'y a pas une bonne formule pour les gens. C'est qu'est-ce qui te fait du bien à toi. C'est ça. Ben encore une fois, c'est parce que tu te poses encore des questions, tu t'en es posé, que tu es capable de dire, ben moi, c'est comme ça que je suis bien. Puis tu fonces avec ce que tu es bien puis tu ajustes ta vie par rapport à ça. T'sais. Exact. Tout comme j'aime beaucoup la danse, puis ça me fait du bien quand je danse. Mais un cours de danse, moi, je trouve ça plate. Parce qu'en fait, il faut que je réfléchisse, c'est quoi la chorégraphie, mes doigts sont comme ça. Fait qu'il y a plein de détails, je suis comme, mais ma vie d'entrepreneur est comme ça, j'ai pas envie de me mettre une surcharge de plus. Fait que quand j'ai connu le Zumba, j'étais comme, oh my God, je fais juste danser selon le beat. Il y a pas de belle technique, faut pas que je sois parfaite, faut pas que j'ai un déplacement telle affaire. C'est comme, je fais juste m'amuser. Fait que là, c'est un flow. Fait que ça, c'est parfait pour moi. Mais il y en a pour qui ils sont comme, non, mais ça prend de la technique dans de la danse. Ben, il va faire des cours de danse. Fait que, tu sais, c'est juste d'aller voir qu'est-ce qui est bon pour moi. Mais l'humain se pose tellement pas de questions en se disant, ben, j'ai été élevé comme ça, je viens de là, voici qui je suis, fait que je vais faire ça. Mais t'es-tu vraiment heureux? Ouais. Puis, je veux dire, la formule du bonheur, là, je sais pas si quelqu'un l'a trouvé, là, mais il reste que, tu sais, c'est comme, ben, qu'est-ce qui est bon pour toi? T'es qui vraiment? Puis, fais ce qui est bon pour toi. Ben oui, c'est ça. Puis, ça évolue. À chaque fois, en tout cas, moi, je suis de même. Là, je dis, ah oui, j'ai trouvé, là. Oui. Mais t'as jamais trouvé parce que tantôt, ça va changer. Tu vas trouver une autre affaire. Tu vas penser que t'as trouvé. C'est normal, c'est ça. Oui. Parce qu'en même temps, à chaque fois, il y a de l'expansion. T'sais. Là, tu trouves un nouveau projet. T'es comme, oh my God, ça, c'est possible. Puis là, tu montes une autre marche. T'es comme, oh my God, je vois encore plus loin. Il y a d'autres projets possibles. Puis là, ça continue de monter comme ça. Puis ça ouvre ta vision de ce qui est vraiment possible. Puis parce que toi, tu fais un pas vers ton nouveau projet dans le bois, puis là, il y a un autre projet là, puis tout ça, ben là, ça donne l'occasion aux autres qui t'écoutent de faire comme « Wow, c'est possible d'avoir une entreprise aussi grande, puis d'avoir un projet à côté, puis de mettre du mieux-être là-dedans. » Ben si lui l'a fait, peut-être que moi, c'est possible aussi. Fait que c'est là où est-ce que ça devient de plus en plus possible pour nous et pour les autres aussi, parce qu'on ouvre, il y a de l'expansion sur qu'est-ce qui devient possible, puis c'est là qu'on élève nos standards en même temps. Puis un autre sujet que j'aurais aimé aborder, liberté financière. Ouais. Je pense que tu as un atelier aussi là-dessus, ça se peut-tu? Ouais, Money Mindset. Ouais, c'est ça, exact. C'est quoi pour toi la liberté financière?
La liberté financière, pour moi, c'est la même définition que Tony Robbins, fait que je vais pas être très... Mais en fait, c'est faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Ça, pour moi, c'est la liberté financière. C'est la liberté tout court, en fait. Mais la liberté financière vient avec ça, c'est-à-dire que, tu sais, c'est pas pour moi un montant d'argent, tu sais, mettons, à la base, là, la liberté financière, c'est à partir du moment où est-ce que tous tes revenus qui rentrent comblent toutes tes dépenses, puis il y a de l'extra pour en mettre de côté. Ouais. C'est comme la liberté financière que les gens atteignent jamais parce que dès qu'ils élèvent en salaire, ils grossissent leur maison pour leur voiture. Fait que c'est comme c'est tout un enjeu, mais il reste que, tu sais, il y en a pour qui savoir qu'ils ont 1 million de côté, ben là, sont en sécurité financière. Il y en a pour qui c'est 25 millions, puis il y en a, c'est pour qui, le gouvernement va prendre soin de moi, je suis en sécurité financière, tu sais, fait que c'est différent pour tout le monde. Mais pour moi, en fait, tu sais, l'argent, c'est de la... Puis je suis pas encore dans ma liberté financière, là. Je suis pas encore multimillionnaire, je suis pas rendue là. J'ai 36 ans, j'aspire à. Un jour, ça va peut-être y aller. Mais il reste que... Moi, j'enseigne le mindset derrière ça. Fait que j'enseigne pas comment faire de l'argent, parce que si j'enseignais ça, tu sais, ça me prendrait des preuves quand même pour pouvoir enseigner ça, selon moi. Mais j'enseigne le mindset qui est derrière ça. Tu sais, c'est quoi tes croyances qui t'empêchent d'attirer beaucoup d'argent? Puis il y a des gens qui sont super bons pour générer beaucoup d'argent, mais une fois que ça rentre dans leur poche, ça leur brûle les doigts. Mais c'est quoi le mindset derrière ça? Tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de faire beaucoup d'argent? Il y en a qui sont bloqués parce que si je fais plus d'argent que mon père, plus d'argent que mon chum, si j'ai une grosse voiture, tu sais, un homme... Ça, c'est très intéressant. Les femmes d'affaires que je coach, s'ils arrivent avec une nouvelle voiture vraiment extravagante, ils vont dire, ben là, les gens vont dire quoi, tu sais, que j'ai fourré le système ou que, tu sais, j'en fais plus que eux. Puis je suis comme, of course, que t'en fais plus que eux, c'est toi le patron. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est toi qui dors pas la nuit, c'est toi qui as toutes les responsabilités. Of course que t'as une plus grosse voiture, tu sais, ou que tu fais plus d'argent, t'es pas obligé d'aimer les voitures. Moi, j'aime ça, mais pas obligé. Ouais. Alors qu'un homme, il va être full fier d'arriver au travail pour voir, check, qu'est-ce que j'ai acheté, tu veux-tu l'essayer? Puis pour un homme, c'est normal de faire ça. Pour une femme, il y a des enjeux. Fait qu'il y a plein de croyances derrière l'argent. Fait que pour moi, la liberté financière, c'est juste d'être bien avec l'argent que tu es capable de générer et de multiplier. Fait que c'est de t'entourer des experts qui sont capables de multiplier ton argent si t'es pas capable de le faire toi-même. Puis vraiment, ma définition, là, c'est d'avoir du fun avec mon argent. Fait que si j'ai envie de donner 10 000 ou 100 000 à une fondation, si j'ai envie de créer un gros événement, tu sais, moi, dans mes rêves, il y a comme un méga événement où est-ce qu'on lève des fonds, où est-ce que j'ai invité plein de gens, puis on fait une différence pour probablement les femmes violentées ou peut-être les enfants ou peu importe quelle cause je choisirai. Mais pour moi, la liberté financière, c'est quand il arrive quelque chose d'être capable d'agir maintenant. Tu sais, à un moment donné, je suis allée voir 10X de Grant Cardone juste avant la pandémie. J'ai vu les 3 premières qu'il a faites avant la pandémie. J'étais à Vegas, puis je me rappelle qu'il dit, et ça m'a marqué, la douleur que j'ai ressentie en dedans, j'étais tellement fâchée. Je me rappelle qu'ils disent, tout le monde qui est prêt à mettre 10 000 $ cash maintenant, vous en venez sur le stage pour la fondation Rêve d'enfant de là-bas. J'étais comme, comment ça, je peux pas juste claquer des doigts puis mettre 10 000, tu sais, 10 000, c'est pas beaucoup, mais je suis comme, tu sais, là, je suis en pleine expansion, tu sais, 10 000, moi, je veux pas devoir me poser de questions. Ça, pour moi, c'est de la liberté financière. Fait que bien sûr qu'il y a des montants qui viennent avec ça, mais en même temps, ça dépend du style de vie, là. Je veux dire, t'es pas plus heureux avec 45 milliards dans tes poches, ben, peut-être, mais que 45 000, mais nécessairement. Pas nécessairement. Il y en a plein qui sont multimillionnaires et malheureux, puis il y en a plein qui sont multimillionnaires et super heureux, comme il y en a qui sont pauvres et malheureux et pauvres et heureux. Fait que, tu sais, c'est pas l'argent. Pour moi, c'est le pouvoir que ça emmène, puis pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir d'aider les autres. Puis moi, c'est ça qui me fait rêver, et c'est pas la science infuse, là, mais ce que je remarque, c'est que la plupart des femmes arrivent pas à aller vers une vraie liberté financière pour plein de croyances, mais aussi parce que c'est pas une motivation pour nous. La motivation de l'argent, pour nous, c'est comment on peut aider plus de gens avec l'argent. Pour un homme, ça peut être motivant juste de l'argent. Mais pour une femme, c'est rare que les femmes sont drivées par l'argent parce que nous, on n'est pas le pourvoyeur d'une famille. Quand la mère est monoparentale, oui. Mais normalement, dans l'énergie de la vie, mettons, c'est souvent l'homme qui est pourvoyeur. Fait que faire de l'argent, c'est de base. Pour nous, c'est pas ça, c'est la famille, c'est l'amour, puis même si j'ai voulu me dire que c'était pas ça pendant longtemps, c'est ça pareil. C'est ça pareil, on est comme ça, mais ça enlève pas que je peux pas faire plein d'argent et être multimillionnaire pareil. C'est juste que je vais pas être drivé par un montant d'argent. Je vais être drivé par comment est-ce que je peux faire de l'impact avec cet argent-là. Fait que la journée avec Grant Cardone, c'était pas « j'ai pas 10 000 de lousse demain que je peux faire n'importe quoi avec, cash ». C'est « je peux pas aider aujourd'hui. Quand j'ai l'opportunité d'aider, je peux pas agir tout de suite ».
Il aurait fallu que je fasse des calculs, puis je me dis, c'est intelligent, tout ça. De toute façon, je vais pas aller mettre de l'argent aux États-Unis. Il y a plein de monde à aider ici, mais il reste que j'étais comme, wow! Mais pour moi, c'est ça la liberté financière. C'est si quelqu'un me dit, hey, j'ai un projet, t'embarques-tu? De pouvoir dire oui, peu importe combien ça coûte. Fait que ça, c'est ma définition de la liberté financière. Moi, il y a un coach, parce que ça fait peut-être, je dois faire 8 ans à peu près, là, que j'avais un peu cette limite-là d'argent, de dire, tu sais, je veux pas faire trop d'argent pour pas une bonne raison, mais tu sais, ça sert à quoi de faire plus d'argent? Puis le coach m'avait juste dit, l'argent, là, c'est rien, ça fait juste amplifier qui que t'es. Exact. Fait qu'il dit, imagine Francis qui a plein d'argent, là, en ce moment, t'aides déjà du monde. Tu sais, dans ce temps-là, déjà, j'avais plus ou moins d'argent, on va dire, mais j'aimais quand même aider. Tu sais, des fois, t'es Martin, tu payes un café, tu payes un petit restaurant, tu donnes plus de tips. Il dit, ben imagine ça, mais avec bien plus d'argent. Il dit, ouais, c'est vrai que dans le fond, c'est le fun de l'argent quand tu vois ça de même. Exact, mais de l'argent, c'est juste de l'énergie. C'est de l'énergie qui fait du bien, tu sais. Fait qu'en fait, si la personne n'est pas capable de donner 100$ pour une fondation, mais que tu payes un café, tu sais, quand on fait ça, moi je capote quand je fais ça, payer la facture de la personne derrière nous, mais ça coûte 5$, ou si t'es au Starbucks, c'est plus cher. Ouais. Mais mettons, ça te coûte 20$, mais le bonheur que ça crée, ben oui. Ben quand t'es millionnaire, ben au lieu d'être 20$, c'est 1000 ou c'est 10 000. Mais il reste que c'est exactement la même chose. Mais les gens qui n'ont pas d'argent et qui peuvent même pas donner $1 parce qu'ils choisissent ça, ben quand tu vas être millionnaire non plus, tu seras pas capable de donner 1000. C'est sûr. Je suis désolée. Puis ouais, évidemment, j'écoute beaucoup Tony Robbins, mais c'est ce qu'il dit. Si t'es pas capable d'aider quand t'as rien, puis moi, il y en a eu des périodes où est-ce que j'avais rien à donner, mais j'ai donné mon temps. J'ai organisé des Zumbatons où est-ce que je passais comme des semaines à organiser ça. Je mettais pas mon argent, mais j'allais chercher l'argent des autres. De donner, ouais. Ben oui, je prends l'argent des autres. Fait que j'ai organisé un événement, j'ai dansé pendant 2h30, j'ai sué ma vie et on a ramassé 5000. Ben parfait. Moi, je pouvais pas donner d'argent à ce moment-là. Je pouvais donner du temps. Mais si t'es pas généreux, pas d'argent, tu seras pas plus généreux avec de l'argent. Puis si t'as un trou de cul, pas d'argent, tu vas être un trou de cul avec de l'argent. Ben oui, c'est ça. Tu vas juste être un pire trou de cul parce que t'as beaucoup plus d'argent pour être plus trou de cul. Exact. Mais tu sais, les gens ont beaucoup de croyances sur l'argent, mais moi, j'ai rarement vu des self-made millionnaires, des gens qui ont tout bâti from scratch avec zéro, qui ont tout bâti leur entreprise, qui deviennent tout croche avec leur argent. J'ai pas vu ça souvent. Vraiment pas. Fait que c'est souvent des faux millionnaires, mais tu sais, quelqu'un qui a hérité, qui a pas appris à gagner son argent, puis à utiliser l'argent, puis la valeur de l'argent. C'est souvent là où, bon, quelqu'un qui est arrivé des choses dans leur vie, puis qui sont devenus mal intentionnés ou peu importe, mais il reste que, tu sais, bon, mais ces gens-là, s'il n'y avait pas d'argent, ils seraient la même personne aussi. Ben oui, c'est juste qu'ils ont eu du pouvoir à un moment donné. Fait que bien sûr qu'il y a plein d'affaires poches avec l'argent, mais il y a plein de belles choses aussi. Oui, c'est ça, il y a les deux. Aider des gens, pas d'argent, c'est plus difficile. Tu sais, je suis allée au Sénégal l'année passée, voyage humanitaire puis tout ça, mais pas d'argent, mais je peux pas aller les aider, tu sais. Fait que bien sûr que de l'argent, c'est important. Mais est-ce que plus d'argent, c'est toujours nécessaire? Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux faire avec. Ça dépend qu'est-ce que tu es prêt à investir. Ça dépend de plein de choses. Puis, tu sais, même nous, dans le business, tu sais, il y a des bonnes années et des moins bonnes années, mais même quand c'est pas des bonnes années, on a quand même notre budget de dons. Ben oui. Que c'est facile de couper là-dedans, là, disant, on va me faire 50 ou 60 000 de plus, puis je donnerai rien cette année à personne. Oui, mais ça te sert à quoi ta business si tu n'aides plus personne? T'sais? Ben oui. Puis dans les besoins fondamentaux, en haut, il y a la contribution, mais c'est full important. Ça fait sentir que tes employés sont quand même mon employeur, ils donnent pour les gens, ils sont généreux, ils donnent pour nous, tout ça. Puis nous, ça nous fait sentir bien de contribuer aussi. Fait qu'il y a plein de choses avec l'argent. C'est tellement un sujet intéressant. Mais il reste que, tu sais, les gens sont comme, mais on peut aider d'autres façons. Je suis comme, oui, mais c'est plus facile avec de l'argent, tu sais. Ben, l'autre, c'est le temps. Ben oui, mais les gens, ils en ont pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'as pas de temps puis pas d'argent, à un moment donné, ben, il y a un choisir d'élever ses standards, tu sais. Mais il y a tellement de croyances derrière l'argent que les gens sont comme, oui, mais moi, je suis né comme ça, je peux rien faire. Ben, t'es né comme ça, t'es pas obligé de mourir comme ça, par exemple. C'est ça, c'est bon, ça. Cool, ben merci, Fallon, c'est très intéressant. T'aurais-tu un petit dernier, un truc, un conseil ou quelque chose que tu veux laisser à la fin, un mot de la fin? Ben, j'ai envie de laisser ce que j'ai nommé tantôt, la routine matinale. Pour vrai,
je le fais, je le demande à tous mes entrepreneurs, aux investisseurs, aux athlètes que je coach. C'est pour moi une discipline de vie en 5 minutes. T'sais, ils ont sorti les livres de toutes les stratégies. Là. Miracle Morning pour investisseurs, pour millionnaires, pour réseauteurs, pour maman à la maison. Ils ont tout sorti. Là, t'sais. Fait que comme pour vrai, de prendre le temps d'être conscient tous les matins 5 minutes de comment je vais. Juste se poser la question, au moins, y a-tu un nuage sur ma tête? C'est-tu du soleil? Pourquoi il y a du soleil? Ah, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai du temps libre. Ah, du temps libre, ça m'emmène du bonheur. Je peux-tu en avoir plus? Je peux-tu en mettre plus? Je peux-tu me prioriser? Puis en fait, à partir du moment où les gens font la routine matinale, tu reprends un contrôle sur ta vie que tu avais pu et ça te permet de prendre des nouvelles décisions. Fait que est-ce que tout le monde doit passer sa vie à lire plus de livres de développement personnel pour faire du coaching? Oui, mais pas nécessairement. Tu sais, juste un 5 minutes de conscience, à respirer, puis à prendre ton café chaud dans tes mains, puis faire comme « Wow, c'est tellement une belle journée », à vivre la gratitude, puis à être heureux, même s'il y a une tempête autour, même si c'est difficile. Tu sais, c'est comme si la gratitude, puis être heureux, c'est juste quand ça va bien, mais en fait, quand tu as le pouvoir d'avoir de la gratitude, même quand ça va pas bien, là, la vie change. Ben oui, ouais. Parce que tu te rends compte pourquoi tu es ici. Puis quand on sait pourquoi on est là, ça fait une différence. Et là, ça active nos grands rêves de vie. Grand, peu importe la grandeur de tes rêves, mais ça active les grands rêves de vie. Ça active vouloir faire plus de bien. Ça active vouloir faire un podcast pour aider le mieux-être des gens. Puis bravo pour ça, parce que c'est vrai que c'est important. Puis il n'y en a pas de compétition, tu sais. Les gens vont écouter plus toi, plus moi, plus l'autre parce que c'est intéressant, parce que eux, ça les intéresse. Mais c'est important que tout le monde s'élever ensemble. Ben oui, clairement. Fait que la routine matinale, pour vrai, c'est mon mot de la fin de, pour vrai, aime-toi assez pour prendre 5 minutes par matin pour toi. Vraiment. Puis c'est bon parce que moi, je faisais ça avant. Puis là, on dirait que je fais plus ça à cause, tu sais, j'ai eu un enfant. Ben, j'ai 2 enfants, en fait, là. Mais depuis le dernier, je le fais plus. Puis pour aucune bonne raison. Tu sais, au début, un bébé, on dirait que c'est bien de l'énergie, t'es ailleurs. Mais là, un moment donné, t'as perdu cette habitude-là, puis c'est ça que ça fait. T'as refait pas. Ouais, exact. Fait que c'est exact, bon, mais moi, j'ai envie de dire, mais surtout avec 2 enfants, ça prend un 5 oui, minutes, je sais, mais ouais. Puis si, tu sais, quand les gens disent, oui, mais là, mes enfants sont déjà réveillés, j'ai pas la paix, je suis comme, ben, une fois qu'ils sont à la garderie ou à l'école, ben, prends 5 minutes là. Ou, tu sais, en t'en venant au travail, t'as certainement 5 minutes d'auto à faire ou de marche. Ben fais-le là, tu sais, si c'est pas écrit, bon, au moins faire comme, hey, wow, merci, tu sais, c'était la crise à matin, ça a pas bien été avec les enfants, mais mes 2 enfants sont en santé, tu sais, je suis pas à Sainte-Justine en train d'attendre. Puis si t'es à Sainte-Justine en train d'attendre, ben au moins, j'ai la capacité de prendre une journée de congé pour pouvoir venir avec mon enfant, mon employeur est là pour me supporter, ou il y a toujours une stratégie pour trouver de la gratitude, et ça fait une différence, ça fait toute la différence dans la vie. Ouais, clairement, puis tu sais, je le sens depuis à peu près un mois, je reprends plus ces habitudes-là que j'avais perdues. Puis ça fait une énorme différence. Totalement. Très, très bon in. Merci, ma chère Fallon. Où est-ce qu'on peut te rejoindre si les gens veulent te suivre, voir ce que tu fais? Oui, ben Facebook, c'est la plateforme la plus simple. Facebook. Sinon, Instagram, TikTok, je suis là aussi. Puis FallonJean? FallonJean.com. That's it. Seulement. Yes. Puis ton podcast? Le courage au-delà de la peur sur Spotify, YouTube, absolument. Merci. Merci beaucoup, Francis, j'apprécie. Merci à toi. Puis tout le monde, si ça t'a impacté, toi aussi, ben partage sur les bons réseaux parce que c'est ça aussi qui fait qu'il y a plus de gens qui sont impactés par les épisodes qu'on fait, puis ils vont peut-être trouver Fallon, ils vont dire hey, elle a fait un podcast, ils vont avec quelqu'un, ça a changé sa vie. C'est ça que ça fait. C'est le pouvoir de la communauté. C'est ça. Fait qu'un gros merci à toi, puis merci tout le monde.